rendre compte d'un harcèlement? Dans certaines mises en situation, en général, on est plus de peur, on est stressé et on ne réagit pas forcément comme il se doit. On va voir la technique pour réagir. C'est parti. Donc, méchant agresseur agressif, on se retrouve contre le mur ici. Et vas-y, tu viens vers moi, je vais démontrer la technique. Donc ici déjà, il est beaucoup trop proche les filles. On va se reculer, on va tenter de partir. Si jamais on en vient à être submergé, ici la première chose à faire, ici on a les parties intimes, d'accord? Donc ça c'est le premier truc. Si vous arrivez à retomber sur un pied, c'est bien aussi parce que ça immobilise. Donc partie, pied. Ici on vient toujours la zone la plus courte, comme je vous ai dit, on vient pousser au niveau des tempes, c'est très important. Là regardez, il ne voit pas ce qui se passe, on vient saisir au niveau de la nuque et projeter contre le mur. Avant de partir les filles, on vient soit frapper au niveau du genou, soit frapper au niveau de la cheville. On casse quelque chose et on s'en va. Ok? On se casse. Coucou les filles, je vais vous montrer une situation réelle. Eh mademoiselle, Il n'y a pas de mademoiselle. S'il te plaît, tu tu as un m'approches petit pas. café avec toi? Non, non, je vois pas quelqu'un avec toi. Comment? Le ralenti, c'est pour me tuer, la vérité. Là, on est dans Bollywood. Vous voyez les films indiens, là, avec les ralentis à n'en plus finir? C'est exactement la même chose. Ils ont mis un ralenti pour montrer le mouvement ou pour montrer le BBL de la meuf. À votre avis? Et aujourd'hui, on peut vous faire croire n'importe quoi. Ça passe crème, c'est une dinguerie. Alors, je n'ai rien contre les personnes qui pratiquent la self-défense, mais à un moment donné, il faut que ce soit quand même corrélé avec la réalité. C'est facile de faire un enchaînement, de faire des combinaisons sur une personne qui est immobile. Mais dans une situation d'agression, les choses ne vont jamais se passer comme ça. Jamais. Avec le stress, l'adrénaline, tu vas manquer de précision, tu vas mettre des coups de manière hasardeuse. On le sait. Donc, faire croire à la gente féminine qu'elles pourront s'extirper aussi facilement juste en faisant 3 combinaisons, je trouve ça malsain et dangereux. Parce qu'il y en aura certaines qui vont y croire, c'est sûr. Et je peux vous dire que le retour à la réalité, ça va vous faire tout drôle. La rue, elle est impitoyable. Alors, je me mets à la place du prof. Il veut vendre ses formations. Je pense qu'il a pris la meuf aussi pour attirer une clientèle masculine. Hein, parce que si je regarde les autres vidéos, je suis quasi sûr que la vidéo qu'on vient de regarder, c'est celle qui lui a généré le plus de vues. Et on sait très bien pourquoi. Personne n'est dupe, ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revisionner la vidéo, d'accord? Et puis, je vais réagir en fonction, quoi. Cette vidéo, d'ailleurs, elle m'a été envoyée par une abonnée. Elle voulait avoir mon avis là-dessus. Je me suis dit, pour changer, pourquoi pas. Hein, je vais réagir dessus. Allez, on est parti les frères. Let's go. Dans certaines mises en situation, en général, on est plus de peur, on est stressé et on ne réagit pas forcément comme il se doit. Tu vas jamais réagir de la bonne manière. Et c'est tout à fait normal. Hein, quand tu es face à une situation d'agression, tu vas avoir peur, tu seras stressé. Et ça, c'est normal. On a été configuré de cette manière. Ça s'appelle l'instinct de survie. Donc, tu vas jamais gérer une situation à 100%. Parce que tout peut arriver. Le risque zéro n'existe pas. Il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer. Tu peux être stressé. La personne, elle peut être armée. Elle peut avoir une arme blanche, tu vois. Couteau, pied de biche. Tu peux glisser. Tu peux tomber sur un os. C'est-à-dire, tu peux tomber sur une personne qui est tellement puissante que tu peux littéralement, rien faire. Ils peuvent être plusieurs. En fait, tu vas forcément être stressé, que ce soit pour l'agresseur ou pour l'agressé. L'agresseur aussi, il prend un risque quand il t'agresse. Parce que si jamais ça ne se passe pas comme prévu, ça peut se retourner contre lui. C'est pour ça que les agresseurs vont toujours choisir des proies faciles. Une personne qui vous agresse, c'est qu'elle a estimé que vous êtes une proie facile. Elle va toujours évaluer son environnement et elle va toujours analyser sa victime. Ouais, elle m'a l'air pas trop... ok, j'y vais, c'est sûr que je vais prendre le dessus sur elle facilement, tu vois. Un agresseur ne va jamais s'attaquer à une personne qui pourrait potentiellement lui répondre. Jamais. Le risque est trop grand. Alors pour l'agresser, c'est encore pire. Une personne qui a été prise au dépourvu, le temps qu'elle comprenne ce qui lui arrive, ça va trop vite. Tu vois, donc forcément, tu vas pas agir de la bonne manière, tu vas pas... Tu vois, c'est facile de dire, après une bagarre, ouais, j'aurais dû lui faire ceci, j'aurais dû lui mettre un coup, j'aurais dû lui mettre une balayette. Mais dans le feu de l'action, c'est une autre paire de manches. Et c'est facile aussi de le dire avant.
Ouais, si j'avais été là, je l'aurais mis un coup de tête. Oh, non, non, mon gars, non. Non, on n'est pas dans les films. Tu vois, avant une bagarre, on peut toujours s'imaginer un scénario à la Bruce Lee. Mais quand tu vis la situation, ce n'est pas pareil. La réalité, c'est autre chose. Je l'avais dit en plus, hein, brièvement, dans une autre vidéo, là. Je l'avais expliqué. C'est pas grave, je vais réexpliquer pour vous les femmes parce que je vous aime, hein, et surtout parce que vous êtes les principales concernées. Alors, je ne minimise pas les violences faites aux hommes, hein, loin de là. Mais là, le sujet, c'est les agressions faites aux femmes. Donc, je vais donner un conseil à la gente féminine. Donc, ouvrez bien vos oreilles, ok? Comme ça, vous allez comprendre comment les choses s'articulent. Qu'est-ce qu'il se passe quand vous êtes face à une situation d'agression? Le système limbique va envoyer un message aux amygdales. Les amygdales, ce sont des petites glandes qui ressemblent à des petites amandes, ok? Elles sont situées à la face interne des lobes temporaux, donc elles sont à la médiane du cerveau. Elles sont dans les deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Elles gèrent les émotions, comme la peur, la joie, la colère. Pour faire simple, l'amygdale analyse le degré de menace et la signification émotionnelle des informations internes et externes. C'est ça le rôle de l'amygdale. En gros, c'est un système d'alerte. Ensuite, elles vont transmettre l'information qui va être décodée et analysée par le système nerveux sympathique. Et lui, son rôle, c'est de préparer le corps à réagir face à une situation de stress ou de danger. Autrement dit, le système nerveux sympathique va activer le mode combat ou le mode fuite. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc en gros, il va envoyer des stimuli en libérant justement des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline. Il va accélérer le rythme cardiaque en redirigeant le sang vers les organes vitaux et les muscles. Okay. Il va dilater les voies respiratoires pour augmenter l'apport en oxygène. Okay. Il va dilater aussi les pupilles pour que vous puissiez voir correctement dans les zones sombres. Pour faire simple, il va augmenter la tension musculaire aussi. Voilà. Pour que vous soyez en mesure de réagir avec promptitude. Maintenant, si vous avez les capacités pour vous défendre, auquel cas vous allez vous bagarrer. Si vous n'avez pas les capacités pour vous défendre, bah, naturellement, il va falloir fuir. Donc, pour conclure, hein, les amygdales analysent le degré de menace et la signification émotionnelle des informations internes et externes, comme un signal d'alerte. Et puis, le système nerveux sympathique, il est là justement pour préparer le corps à réagir face à une situation de stress. C'est ça qu'on appelle l'instinct de survie. Parce que, tu sais, quand vous vous faites agresser, les choses vont vite. Tu vois, il faut agir très rapidement. Voilà. Donc, je pense que vous m'avez compris. Vous m'avez bien suivi. Voilà. Donc, pour faire simple, tu ne pourras pas agir comme il se doit tout le temps. Non, vas-y, là j'ai appris une petite combinaison là. Ah, allez, je garde mon sang-froid. T'as beau être une personne intrépide, mon gars, c'est chaud, même pour un boxeur professionnel. Faut pas croire que parce que tu fais des sports de combat, que tu penses que tu vas casser... Bien sûr, tu auras un avantage, parce que bah forcément, tu auras beaucoup plus de bagages, tu auras une palette technique beaucoup plus avancée. Mais tout peut arriver. Si le gars là, s'ils sont deux, comment tu vas faire? S'ils sont trois, tu vois? Généralement dans les bagarres, quand tu te bagarres, c'est pas propre, c'est des bagarres de chiffonniers. Même une personne qui fait du grappling ou du jiu-jitsu brésilien, il va pas commencer à faire il va pas se mettre au sol, faire ses clés de bras, clés de talons, clés de cheville, guillotine. Non, le gars, s'ils sont deux, l'autre il te met un penalty dans la tête, frère. Il va pas prendre la tête, il va pas se réfléchir très longtemps. Penalty dans la tête, écrasement de tête, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe dans la rue, frère. Vous voyez un peu? Donc il faut rester lucide. Voilà. Donc j'espère qu'au moins vous avez compris au moins comment les choses s'articulent, parce que c'est important. Parce que sinon après tout le monde vous dit n'importe quoi et puis vous avalez des bêtises. Allez, on continue. Technique pour réagir, c'est parti. Donc, méchant agresseur agressif, on se retrouve contre le mur ici. Et vas-y, tu viens vers moi, je vais démontrer la technique. Donc ici déjà, il est beaucoup trop proche les filles, on va se reculer, on va tenter de partir. Si jamais on en vient à être submergé, ici la première chose à faire, ici on a les parties intimes, d'accord? Donc ça c'est le premier truc. Si vous... Là, il s'est mis à bonne distance pour que le coach puisse lui donner un coup de genou. Mais si jamais l'agresseur arrive à choper votre jambe, il peut vous amener en single leg, c'est-à-dire prendre une jambe pour vous amener au sol. Et puis, si jamais le coup de genou ne passe pas, qu'est-ce que vous faites?
ça va annuler tout l'enchaînement. Et puis, vous pensez réellement que dans une situation de stress, que le coup de genou, vous allez être aussi précis? Genre, vous avez coup de genou direct? Non, il faut quand même une certaine distance. Donc, vous voyez, moi, c'est trop gros, c'est facile, voilà. Ça, ce sont des mouvements qui sont codifiés. Ouais, 1, 2, 3. Mais dans une situation réelle, non, t'auras pas le temps, mon gars. T'auras pas le temps. En tout cas. Arriver à retomber sur un pied, c'est bien aussi parce que ça immobilise. Donc, le physique moyen en France d'une femme, il est de 60 kg à peu près. Le physique moyen d'un homme en France, il est entre 70 et 80 kg. Vous pensez qu'une femme de 60 kg pourra immobiliser un homme juste en lui marchant sur les pieds? Franchement. Ici, on vient toujours la zone la plus courte, comme je vous ai dit, on vient pousser au niveau des tempes, c'est très important. Là, regardez, il ne voit pas ce qui se passe, on vient saisir au niveau de la nuque et projeter contre le mur. Avant de partir, les filles... Et vous pensez qu'elle aura la puissance nécessaire pour projeter un homme sur le mur comme ça? Non, mais à un moment donné, je veux bien, mais franchement, c'est pas possible, quoi. Déjà, le mec, il va venir avec toute son agressivité, il sera sous adrénaline, il va déployer une force assez importante. Donc, je vois mal, en fait, une femme projeter un mec sur le mur comme ça, comme il nous l'a montré, là. C'est pas possible. C'est pas possible. La vérité. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que si jamais ces combinaisons ne marchent pas, qu'est-ce que la personne fait? C'est fini, en fait. Et on sait très bien que au corps à corps ou en lutte, les femmes, à 99,9%, ne pourront rien faire face à des hommes, tu vois. Jamais. C'est pas possible. Il y a un différentiel de puissance qui n'est même pas comparable. Je veux dire, c'est évident, en fait. Mais bon, faut vendre du rêve aux gens. Soit frapper au niveau du genou, soit frapper au niveau de la cheville. Et vous pensez réellement que la personne aura la lucidité à la fin pour donner un coup de pied dans l'articulation du genou, qui est une zone toute petite comme ça, ou même dans l'articulation de la cheville? Vous voyez, pour moi, ça c'est digne d'un film d'Hollywood. Ça, c'est vraiment, voilà, enchaînement, voilà, de tout, voilà. Je te rends, tu me rends, hop, j'esquive, je te mets un coup au ralenti de façon à ce que tu puisses esquiver tranquillement. Non, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est pas vrai, c'est pas gentil de... Franchement, faire croire aux gens qu'ils pourront s'extirper aussi facilement, c'est arrêter. A fortiori les femmes, c'est pas possible. Il y a un différentiel de puissance, elles ne pourront pas. Elles ne pourront pas, mon gars, elles pourront pas. Oh, franchement. On se casse. Coucou les filles, je vais vous montrer une situation réelle. Eh, mademoiselle. Y a pas de moment. Mademoiselle, putain, tu pouvais pas faire plus cliché, quoi. En tout cas. S'il te plaît, tu m'as pas Tu casses avec moi? Non. Non. Voilà. Il a mis les deux mains sur le mur, il s'est bien mis en face de la meuf pour qu'elle puisse effectuer son coup de genou. Mais si le mec, il est de 3/4, ou il le chope directement par le callback, comment elle va faire? Si directement, il l'a saisi directement, comme ça, sans laisser l'espace, sans laisser plutôt un espace. Comment la meuf, là, par exemple, ici, là, il a fait exprès, tu vois, il a laissé un petit espace pour qu'elle puisse effectuer son coup de genou. Mais si jamais l'agresseur l'a saisi directement, qu'est-ce qu'il se passe? Parce que là, il a mis les mains sur le mur, comme ça. Enfin, les deux mains, les deux, ouais, il a mis ses deux mains sur le mur. Mais là, vous voyez l'espace qu'il y a entre la meuf et le mec. Oui, là, le coup de genou, il peut passer. Mais si jamais ça ne passe pas, c'est ça aussi. Non. Tac. Je vois pas ce qu'elle fait avec toi. Elle n'a pas immobilisé avec le pied, hein. Donc finalement, la go, elle va juste mettre un coup de genou et puis après, elle va encastrer le mec sur le mur, quoi. Ouais, bien évidemment. Ça doit être ça, ouais. Comment? En tout cas, moi, je ne vais pas vous vendre du rêve, les femmes. Mais par contre, les seuls conseils que je peux vous donner, c'est d'être vigilante, de faire attention, ok?
essayez de sortir en groupe. Si jamais vous êtes un peu dans des endroits un peu sordides, tout ça, soyez vigilante, enlevez vos écouteurs. Si vous voyez ou si vous vous apercevez qu'une personne est en train de vous suivre, qu'un homme est en train de vous suivre, tout ça, bah, essayez de vous rapprocher vers un groupe de personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, pour essayer de dissuader l'agresseur à faire demi-tour, ok? Sinon, c'est tout ce que je peux vous proposer comme conseil, hein. Les bombes lacrymogènes c'est interdit en France. C'est interdit, pas savoir pourquoi, je trouve ça bizarre, mais c'est comme ça, c'est les lois européennes. Moi, je peux pas vous donner... Ouais, la rue, elle est impitoyable, quoi. Les combinaisons là de Krav Maga, là, non, faut arrêter. À la limite, pour savoir si ces techniques sont bonnes, il aurait fallu emmener les élèves dans des quartiers sensibles ou dans des quartiers un petit peu bizarres où on peut facilement croiser des personnes malveillantes. Bien sûr, avec une équipe de sécurité, au cas où si ça se passe mal, quoi. Pour rassurer l'élève. Mais au moins, l'élève sera face à une personne qui, pour le coup, voudra réellement l'agresser et lui faire du mal. Ça va au moins se rapprocher de la réalité. Mais même là, ça comporte quand même beaucoup de risques. Parce que si la personne a une arme blanche, ça peut aller très vite. Bah ouais. Mais faire des enchaînements sur une personne immobile, c'est facile, tout le monde peut le faire, ça, tu vois. Ça a la portée de n'importe quelle... de n'importe quelle personne. Mais en situation réelle, c'est pas pareil. Donc, il ne faut pas vendre du rêve aux gens. En tout cas, dites-moi en commentaire si le coach donne des bons conseils. Est-ce que vous trouvez qu'il dit des bêtises ou pas? Donc, dites-moi en commentaire, hein, partagez-moi vos avis, d'accord? Pour celles et ceux qui se sont fait agresser, bah, partagez-moi vos expériences, hein, ce serait sympa. Et puis voilà, hein, voilà, on va se laisser là-dessus. En tout cas, comme à votre habitude, likez, partagez, activez la cloche et on se retrouve pour une prochaine vidéo les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss!